Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de me maquiller avec une palette qui m'a été offerte par Ben, le fameux make-up artiste qui m'a offert plein de trucs géniaux. Cette palette, c'est la palette Slush de September Rose Cosmétique. Alors, pourquoi est-ce que je vais essayer de me maquiller avec cette palette? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il fait encore horriblement chaud chez moi. Donc il fait déjà chaud en temps normal, mais en plus moi j'ai quand même mes deux spots donc de photographe, hein, on pourrait dire, voilà, mes deux lumières hyper puissantes sur les côtés. Et devant moi, eh bien j'ai mes lamps for Make-up. Alors voilà, j'ai essayé de mettre que les lumières de photographe, ça fonctionne pas. Vous voyez, si j'éteins mes lamps for Make-up, il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, c'est vraiment ces lampes-là qui me donnent cet effet lumineux et joli, hein, dans mes vidéos. Donc voilà, je suis obligé de les s'allumer, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ampoules devant moi, plus les deux spots sur les côtés. Hein, ça fait 12 ampoules, ça chauffe. Bref. Donc d'ailleurs, petite information, si vous voulez plus d'informations sur ces lampes, hein, Lamps for Make-up, il y a toujours des codes promo effectivement de disponibles en dessous de mes vidéos, avec un lien vers le site qui propose ces éclairages professionnels pour maquilleurs, mais bien sûr si vous êtes particulier vous pouvez également les acheter. Moi elles m'ont été offertes gratuitement par la marque qui m'a recontacté récemment pour me demander, ben voilà, si les codes promo étaient toujours en place et si je pouvais en reparler un petit peu dans une vidéo YouTube. Donc moi je le fais avec plaisir parce que vraiment c'est des lampes qui m'ont sauvé la vie. Maintenant je peux filmer toutes mes vidéos sur ma coiffeuse avec une lumière de dingue, même quand il fait nuit ou même quand dehors il fait très gris, parce que dans le nord parfois on a l'impression qu'il fait nuit à longueur de journée. Donc très bon éclairage mais qui chauffe, et du coup eh bien j'ai très chaud. Et alors également pourquoi est-ce que je vais essayer de réaliser un maquillage? Parce que je vais réessayer de faire un cut crease. Le truc qui fonctionne pas sur mes paupières tombantes, alors je vais essayer de remonter du coup plus haut, le cut crease, on verra bien, on va essayer des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une fois, je vais commencer par le maquillage des yeux et je finirai par le teint. Ce qui n'est pas fréquent sur ma chaîne, mais au moins si le maquillage des yeux est foireux, eh bien hop, ça sera plus rapide à effacer et à recommencer. Alors, elle a quoi de particulier cette palette, la Slush de September Rose Cosmétique? Ben, c'est des couleurs assez estivales, assez printanières, bref, des couleurs qu'on porte plus facilement en été, au printemps, vous voyez. Donc elles sont très belles, hein, ces couleurs-là, très très belles. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'a vraiment pas de neutre à l'intérieur, donc c'est que de la couleur, pas de marron, pas de noir, pas de gris. On a un peu de blanc, heureusement, c'est un blanc un peu blanc cassé en plus, hein, c'est blanc avec un soupçon de jaune. D'ailleurs, je vais enlever ça, vous verrez mieux, hein, parce que sinon mes Lamps for Make-up vont vraiment trop faire de reflets sur ce petit papier. Voilà, vous voyez mieux. Donc voilà, on n'a que des couleurs, hein. Et donc moi j'ai envie de faire un maquillage assez contrasté. Dans mon idée, en fait, je voulais faire un creux de paupière en orange, c'est ce qui ressemble le plus à du marron. Je voulais même faire jaune et orange pour le creux de paupière. Ensuite, en paupière mobile, moi je voulais mettre du bleu ou du vert, on verra, hein. Mais du coup il faudrait faire un cut crease pour que ce soit assez contrasté. Et enfin en ras de cils inférieur, soit du bleu soit du vert, mais enfin la couleur inverse de ce que j'ai mis au dessus. Ça va peut-être être moche, mais en tout cas on va tester ça tout de suite. Alors avant de commencer, bien sûr, je vais mettre de la base à paupières. Alors je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre de l'anti-cerne avant de me maquiller? Parce que là du coup le teint il n'est pas fait. Et je me dis que si je mets de l'anti-cerne, plus après remettre de l'anti-cerne pour le cut crease, ça va peut-être faire beaucoup, hein, surtout que quand il fait chaud, on n'aime pas les maquillages assez épais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre de la base à paupières. Par contre, je vais en prendre une bonne. Où est-elle? Elle est là. C'est la Milani Eyeshadow Primer. Donc c'est parti, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Alors sachez que sur ma paupière mobile, j'ai uniquement mes soins, hein. Donc, soin du jour. Et alors également, si vous trouvez que mes cheveux sont étranges, j'ai juste mis les lotions Pétrolane que je vous ai présentées dans mes cadeaux de Pâques. Et j'ai l'impression que ça veut pas sécher, hein. Ça veut pas sécher. Moi, quand il fait chaud, je transpire et mes cheveux ne sèchent pas. Donc, on verra ce qu'on fait après avec mes cheveux. Ne vous inquiétez pas, on les coiffera, on les séchera.
on essaiera de faire des trucs, mais ça sera à la fin, hein, si on a un maquillage réussi. Parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets de la base à paupières sans avoir rien en dessous. Sans avoir de l'anti-cerne ou du fond de teint ou tout ce que l'on veut. Bon bah écoutez, au moins on peut bien frotter et bien répartir la matière. Et donc c'est parti, on va commencer par une couleur pas très foncée, hein, parce qu'on va y aller progressivement. Moi je voudrais du jaune, parce que le jaune et le orange ça devrait bien aller ensemble. Et donc je vais prendre la couleur qui est ici, qui s'appelle Banana. Donc je vais prendre Banana avec un pinceau estompeur comme ça, assez souple. Et donc c'est parti. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un grand miroir. Je vais pouvoir me maquiller avec ce grand miroir. Donc je prends un petit peu de Banana. Je vais tapoter. Oula, oui c'est poudreux, hein. Donc un soupçon de Banana. Et oulala, je mets ça en creux de paupière. Pour faire une banane ouverte d'ailleurs. Une banane avec le fard Banana. C'est assez original. Et j'avoue que c'est pigmenté, hein. Alors ça on peut pas dire le contraire. C'est hyper pigmenté. J'en ai presque pas pris. Et pourtant regardez le jaune de fou que l'on a. Alors ça me perturbe beaucoup, hein, moi personnellement, de me maquiller sans avoir fait le teint, parce qu'on voit toutes mes imperfections, mes rougeurs. Mais bon, vu comment je transpire, ça sera pas une mauvaise idée, hein. Donc je continue de travailler ce fard Banana qui est poudreux mais hyper pigmenté. Alors c'est un fard jaune mat. Et donc je vais le remonter un peu plus haut. Voilà. Et donc ça va être voilà, la base de mon creux de paupière avec du jaune. Je fais pareil de l'autre côté du coup. Et on se retrouve eh bien, pour la deuxième couleur que je vais appliquer qui va être du orange. Bien, donc pour le jaune, c'est bon. Alors bien sûr, on estompera après en dessous du sourcil. Si vraiment je vois qu'il y a trop de jaune, on pourra mettre un petit peu d'anti-cerne en dessous du sourcil. On travaillera ça plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau crayon comme ceci. Un pinceau crayon mais pas très petit, hein. Là c'est un pinceau de chez ELF. Et donc je vais prendre un orange. Alors j'aurais pu prendre orange soda, mais vous ne le voyez pas à la caméra. En vrai c'est presque un orange fluo et non, quand même pas, hein. Donc je vais prendre, je pense, Peach Lemonade qui est ici, en espérant que Peach Lemonade soit assez pigmenté. Parce qu'après le mango et le tropical fruit, malheureusement ce sont des irisés et je veux du mat dans ma paupière mobile. Donc c'est parti, on va tester en tout cas avec Peach Lemonade. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien on prendra l'autre couleur fluo. Mais regardez-moi ça, c'est hyper pigmenté et ça fonctionne. C'est une belle surprise cette palette quand même, parce que franchement, avoir autant de pigmentation dans des fards, c'est surprenant. Surprenant, parce que finalement c'est très pigmenté mais facile à travailler. Vous voyez, on arrive à estomper quand même, hein. Moi par exemple les fards Huda Beauty, je les trouve très pigmentés mais un peu difficiles à travailler parce que parfois ça s'étale et ça s'estompe pas. Là regardez-moi ça quoi, j'ai un dégradé jaune et orange en 2 secondes. Donc bah écoutez, c'est pas mal, moi ça me plaît. Je vais laisser ça comme ça, vous voyez. C'est tellement facile et rapide à travailler que je vais laisser ça comme ça pour éviter de faire des bêtises, hein. Regardez-moi ça. C'est pas mal pour le moment. Alors je fais pareil de l'autre côté. Et on se retrouve ensuite eh bien, pour encore un petit peu renforcer mon creux de paupière. Avec une couleur qui sera un peu plus rouge, orange foncé. Bref, je fais mon deuxième œil et je vous retrouve pour la troisième étape de ce maquillage. Donc bien sûr, je mets du orange, mais après je repasse avec mon pinceau qui contient du jaune. Parce que le orange étant tellement pigmenté qu'il faut un petit peu l'adoucir en remettant du jaune au-dessus, hein. Voilà, il faut essayer d'avoir une transition agréable. Donc je vais même reprendre un petit peu de jaune de ce côté-là, parce que j'ai l'impression que là c'est un petit peu trop orange, vous voyez. Voilà, il faut que ce soit doux comme transition. Le but c'est pas avoir énormément d'intensité, hein, dans le creux de paupière. L'intensité on l'aura avec le contraste du cut crease, si jamais j'arrive à faire ce cut crease bien entendu. Alors je vais reprendre un troisième pinceau, donc je vais vous montrer les trois. Je pose ma palette, petite explication technique maquillage. Donc 3 pinceaux ronds mais qui sont différents. Alors d'ailleurs là je me demande lequel je vais prendre, mais je vais prendre le plus petit je pense. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre le jaune, c'est le plus grand, puis ensuite le orange avec le moyen, et vous voyez j'en ai un tout petit qui est rond,
Et là, je vais vraiment l'utiliser pour déjà commencer à dessiner une sorte de ligne pour mon cut crease. Et donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Tiger's Blood, ici, qui m'a l'air d'être un rouge plus foncé. Donc, j'en prends un petit peu sur la pointe du pinceau. On va faire attention au niveau des chutes, mais en même temps, comme on n'a pas fait le teint, c'est pas grave. Et donc, c'est parti, je dessine un petit peu mon creux de paupière, vous voyez, comme ça. Et j'estomperai encore après avec du orange. Hein. Je reprendrai mon pinceau avec du orange pour estomper, mais là, pour le moment, le but c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Vous voyez, tout de suite, là on voit que c'est plus intense parce que la couleur est plus foncée, tout simplement. Et c'est ce que je vous disais, dans cette palette-là, il n'y a pas énormément de couleurs foncées. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire vraiment de creux de paupière hyper intense, sauf si on fait un creux de paupière peut-être bleu curaçao à paillettes ou violet. Mais dans les couleurs un petit peu plus classiques pour les creux de paupière, on n'a pas grand-chose comme couleur foncée. Hein. Après, rien ne vous empêche de prendre plusieurs palettes pour réaliser vos maquillages. Mais bon, moi j'aime bien avoir des palettes tout en un. Hein. C'est plus pratique que de commencer à sortir 10 palettes pour se maquiller, c'est pas mon genre. Bon, alors là c'est très joli. Je reprends un petit peu de couleur de ce côté-là pour bien marquer le creux, voyez. Voilà, et après je vais restomper de toute façon. Là on obtient à peu près ce que je voulais. Ça manque un peu de fondu, mais c'est normal, puisque j'ai pas encore repassé mon pinceau orange. Et pour l'instant, ça commence pas trop mal. Donc, je reprends mon pinceau moyen avec du orange. Et hop, vous voyez, je vais pas trop remonter pour pas abîmer le jaune. Mais je vais un petit peu estomper, vous voyez, ce, on va dire, orange foncé, orange vif avec ce orange pêche. Voilà. Et ça va être plus joli comme ça. Sachant que, après, de toute façon, on va dessiner un cut crease avec de l'anti-cerne. Alors, quel anti-cerne je vais prendre? Je ne sais pas encore parce que, effectivement, la dernière fois, j'avais essayé de faire un cut crease avec l'anti-cerne Secretal de Belle. Si vous vous souvenez bien, hein, j'ai fait ça une fois dans ma vie, quelque part sur ma chaîne, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo. Malheureusement, le Secretal de Belle sèche trop rapidement et donc j'avais pas réussi à bien travailler mon cut crease. Donc ben là, on va essayer un autre anti-cerne. Allez, c'est parti. Hein. C'est l'étape fatidique, mais pour le moment, j'aime bien. J'aime bien. Je vais peut-être appeler ce maquillage le maquillage tropical. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà, ça va être un maquillage très coloré pour ceux qui aiment. Donc, anti-cerne. Anti-cerne, on pourrait essayer le Primark quand même. Hein. J'ai un Primark très clair. Je vais essayer de vous le retrouver. Ou alors j'ai le HD. Le HD il est tellement bien. Le HD, mais le problème c'est que le HD, j'ai pas d'applicateur. On va essayer le Primark. Hein. Primark fait des bons anti-cernes. Alors il est où? Le Primark en couleur porcelaine, il me faudrait. Je vais prendre le plus clair. D'ailleurs, je me rends compte d'une chose là. Je me rends compte que mes anti-cernes Primark, ils commencent à se vider quand même. Hein. Il va falloir leur trouver des remplaçants. Donc j'ai pris le Primark en porcelaine, c'est la couleur la plus claire, mais comme là c'est juste pour faire ressortir les fards, eh bien, je pense que ça sera bien. Donc je vais appliquer la couleur avec l'embout mousse et également un petit pinceau plat comme ça, hein, pour essayer de dessiner mon cut crease. Donc déjà sur la paupière mobile, effectivement, hop, je mets de la couleur, comme ça. Et donc ensuite je l'étale, alors je vais refermer quand même mon anti-cerne pour ne pas en mettre partout. Et donc je l'étale avec ce petit pinceau. Et donc le but ça va être d'essayer de faire un cut crease mais qui se voit sans que je tire mes paupières vers le haut. Parce que là vous voyez j'étire mes paupières. Hein, et c'est pas évident. Donc là vous voyez c'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes. On peut faire un cut crease comme ça, c'est joli. Mais dès qu'on a les paupières tombantes, ben, ça ne fonctionne plus. Hein, voilà, si je relâche ma paupière, ben, on ne voit plus la démarcation. Donc je vais remettre de la couleur et je vais essayer de remonter encore plus haut cette anti-cerne pour essayer d'avoir quelque chose de plus marqué quand j'ai les yeux ouverts de façon normale, j'ai envie de dire. Donc toujours je remets l'anti-cerne au niveau du ras de cils et comme ça me permet de le remonter tout doucement. Alors oui, je vous ai pas dit, mais le but du cut crease, c'est d'avoir une démarcation nette entre le creux de paupière et la paupière mobile.
Du coup, effectivement, ne cherchez pas à faire quelque chose de fondu, hein. Donc je vais voir aussi hein, sur le coin externe pour un petit peu découper tout ça comme ça. Dites-moi si vous avez des anti-cernes préférés pour faire ce genre de travail, parce que le Primark il a l'air pas mal, mais vous voyez, faut plus le tapoter qu'autre chose. Sinon après on a effectivement la matière qui bouge en dessous, vous voyez. Alors là on commence à avoir le cut crease qui arrive, vous voyez, au-dessus de mon pli palpébral, c'est-à-dire au-dessus de mon creux de paupière. Donc il faut encore que je travaille, mais la hauteur là a l'air correcte. Vous voyez. Donc je vais essuyer un petit peu mon pinceau parce que malheureusement il commence à y avoir du pigment orange dedans. Tellement les fards sont pigmentés. Et donc j'ai repassé une troisième fois de l'anti-cerne pour remonter encore un petit peu. Parce que là on est presque bien au coin externe, vous voyez ici, on voit que le cut crease remonte, mais au coin interne c'est pas encore ça. Donc troisième passage d'anti-cerne. Est-ce que j'essaierai pas un autre anti-cerne pour le deuxième œil? C'est une très bonne question, parce qu'en même temps il faudrait que je fasse des essais. Hein. J'ai peur de me foirer le deuxième œil. Sinon, on refera un autre cut crease un autre jour avec un autre anti-cerne. Parce que j'ai l'impression que pour réussir un cut crease, ce qui fait tout, c'est quand même quel anti-cerne on utilise. Mais c'est dingue, vous voyez, quand je fais ça, j'ai l'impression que j'ai une forme bizarre, pointue et trop grande. Et dès que je relâche la paupière, on voit presque rien. Hein. Allez, encore un soupçon ici. Et je pense qu'on va être pas mal. Voilà, donc là on voit une fine ligne blanche au-dessus de mon creux de paupière et ça sera bien suffisant. Peut-être que je devrais encore le remonter, mais la flemme. Et moi ce que je vous propose c'est qu'on continue le maquillage. Je ferai le deuxième cut crease de l'autre côté hors antenne parce que ça va être très long. Et aussi parce que je sais pas où ça va nous mener tout ça. Hein. Allez, je retapote bien sûr ma paupière mobile pour avoir de la matière uniforme. Un petit peu au coin interne ici, ça fera pas de mal. Parce que là souvent en plus on a une veine bleue, donc autant la masquer. Avec l'anti-cerne. Et je vais arrêter là parce que sinon je vais faire une bêtise, je le sens. Donc je suis obligé de rester, moi, les sourcils en l'air. Hein, parce que si je replie mes paupières, l'anti-cerne migre parce qu'il n'a pas encore été poudré. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va poudrer cet anti-cerne avec une couleur du vert, du bleu en haut ou du vert en bas. Du vert en bas ou du bleu en haut. Je ne sais pas. Remarquez, j'aurais pu mettre du violet là aussi. Hein, mais ça aurait fait trop maquillage, coucher de soleil que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Violet-orange, ça a déjà été fait. Là, je veux un truc qui contraste. Moi, j'aimerais bien mettre du vert. Est-ce qu'on a un vert métallique? Malheureusement, on n'en a pas. Donc, pour un cut crease mat, ça va pas le faire. Donc, du coup, je vais mettre cette couleur-là qui est Blue Lagoon. Alors, d'ailleurs, oui, je remarque dans cette palette-là, on a des jolis verts. Hein, mais il n'y en a pas de vert irisé. Il n'y a que des verts mat. Donc, du coup, le mat, je le mettrai plutôt en dessous. Parce qu'en plus, il y a un sourd apple qui a l'air pas mal. Celui-là, un vert vraiment foncé, là, comme ça. Moi, ce que je vais mettre, c'est Blue Lagoon, du coup. C'est pour ça que, voilà, le choix entre le bleu et le vert s'est fait assez facilement, finalement, puisqu'on n'a pas vraiment le choix. Et donc, c'est parti, je tapote ça sur ma paupière mobile pour commencer. Donc déjà, là, je fixe l'anti-cerne. Et je vais tout doucement me rapprocher de ma ligne pour avoir quelque chose de net, une démarcation nette. Alors bien sûr, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Moi, je vais le faire avec le miroir de la palette parce que déjà, il sera plus proche de mon visage. Ça ira mieux. Et du coup, eh bien, effectivement, je vais, je pense, mieux réussir ce cut crease. Alors, pour information, le bleu, il est hyper pigmenté. Hein, je pense que ça se voit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que s'il n'était pas pigmenté, j'aurais un petit peu galéré hein, pour faire ce cut crease. Peut-être que je vais changer de pinceau pour vraiment aller le long de la ligne. Je vais prendre un pinceau plus petit.
Ou alors je mets pas de couleur, je laisse une ligne blanche, ce qui peut se faire aussi. Hein, vous voyez là, si je reste comme ça, j'ai une petite ligne blanche. Ou alors je mets une troisième couleur. Genre du violet pour faire un cut crease avec du bleu et du violet. En même temps, si je mélange du bleu et du orange, je pense que j'ai du marron. Et du marron, il n'y en a pas. Donc voilà, après on pourrait prendre une couleur au... Non, non, si je mets une autre couleur orange, ça va... Non, non, on va rester dans le bleu. Hein. On va pas essayer de faire une troisième ligne compliquée. Restons dans du cut crease plutôt simple. Bon, ben je continue, hein, moi. Là, je pense qu'au niveau de l'effet cut crease, on y est. Hein. Alors, j'ai laissé une minuscule ligne, on va dire blanche, style anti-cerne, parce que je trouve ça classe quand même. Hein. Donc, du coup, voilà, je vais pas remonter le bleu jusqu'en haut. Je laisse un léger filet d'anti-cerne. Et sur le coin externe, vous voyez, j'ai fait un peu une virgule comme pour de l'eyeliner, en fait. Et là, au coin interne, j'ai fait revenir un peu le bleu, mais on verra ce qu'on fait. Hein. J'ai fait ça parce que ça s'y prêtait bien, mais c'est pas sûr que je reste comme ça. Donc voilà, donc conclusion, si vous avez les paupières tombantes, c'est ce que je disais, et que vous voulez faire un cut crease, il faut remonter vachement haut, vous voyez la couleur, sur paupières tendues, et après quand vous abaissez votre paupière et que vous avez un regard fixe normal, effectivement on a l'effet cut crease. Bon maintenant, oui, avec une palette comme ça, c'est joli. Moi, c'est pas le genre de maquillage que je ferais dans la vie de tous les jours parce que c'est long et puis c'est risqué. Hein. Si vous êtes pressé le matin avant d'aller au boulot, ne faites pas ça. Hein. Et comme moi, je suis tout le temps pressé, y compris quand je sors en soirée ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, je prendrai pas le risque de faire des maquillages compliqués comme ça avant un grand événement. Bref, mais c'est joli. Ça fait assez artistique, comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est du maquillage plutôt artistique et ça peut être joli. Là on croirait limite que je suis Cléopâtre. Bref, je vais mettre la couleur en ras de cils inférieur pour voir ce que ça donne, parce qu'après il faudra peut-être mettre un crayon dans la muqueuse et là je sais pas ce que je vais mettre. Je prends un crayon avec une tranche assez fine et donc je vais prendre un vert du coup. Hein. Remarquez, j'aurais pu prendre peut-être un bleu marine, vert, non du vert. Alors le problème c'est quel vert prendre, vous voyez, parce qu'il y a le Lemon and Lime ici qui a l'air pas mal, mais moi j'ai envie de tester plutôt le Sour Apple qui est là. Le Sour Apple c'est un vrai vert sapin et ça j'aime bien ce genre de vert. Donc je vais pas en prendre beaucoup pour commencer parce que j'ai pas envie de foirer mon maquillage. Et c'est parti, je vais faire un ras de cils avec ce vert. Et avant de continuer, je regarde ce que ça donne. Alors, surprenant ce vert, je pense que c'est le pinceau, hein, là pour le coup, parce que ça m'a pas l'air très pigmenté, dis donc. Ah, je sais pourquoi. En dessous de mon œil, j'ai pas mis de base à paupières, et donc effectivement, ça apparaît un tout petit peu moins pigmenté. Du coup, je vais devoir en repasser plusieurs couches. J'ai bien fait de prendre cette couleur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça procure. Par contre, je pense que le vert, je vais devoir le descendre encore un petit peu. Ouais. Et je pense que je le fumerai après. On verra tout ça quand on mettra de l'anti-cerne et quand on fera son teint. Mais là, pour le moment, je regarde hein, en faisant un effet un peu flou comme ça en dessous de l'œil. Qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Là, il faudra par contre effacer un petit peu, mais... Je prendrai mon ami le démaquillant déjà pour enlever les chutes éventuelles de fard, etc. Et ben pourquoi pas enlever un petit peu le vert qu'il y a ici en coin externe et puis l'anti-cerne là qui a bavé. Je trouve qu'il y a de l'anti-cerne en trop. Mais bon, c'est pas mal pour le moment. Alors, dernière étape, on va un petit peu s'occuper de son coin interne ici et de son arcade sourcilière. Donc, pour cela, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ceci. Et là, je vais essayer de prendre une couleur assez claire. Alors, bon, il y a du bubblegum ici qui ressemble à un gris bleuté, mais gris bleuté, clairement, ça va pas le faire. On a le Coconut Milk qui est blanc. Alors, oui, blanc, peut-être un petit peu en coin interne, mais là, sous le sourcil, je suis pas fan. Donc, bon, je sais pas ce que je vais faire, mais pour le moment, je vais déjà faire mon coin interne. Allez, on va prendre Coconut Milk. Alors, souvent, les blancs dans toutes les palettes sont très pigmentés, et donc, je vais en mettre un petit peu ici en tourbillonnant. Vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Les blancs sont souvent très pigmentés.
Donc là je vais essuyer mon pinceau parce que j'en ai trop hein, de couleurs, mais ne vous inquiétez pas. Quand c'est comme ça, vous essuyez et vous estompez. Vous essuyez le pinceau, vous réestompez. Et voilà, et là j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le résultat et par contre ce que je ferais c'est que j'estomperais là au niveau de l'arcade sourcilière avec ma poudre, la poudre que je vais utiliser pour mon visage. Mais je vais clairement pas estomper avec ce blanc parce que vous voyez je m'en doutais hein, que c'était un blanc de fou. Bon bah les couleurs sont super pigmentées là-dedans, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement maintenant faire le deuxième œil. Donc voilà, hein, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais essayer de faire quelque chose de symétrique, c'est pas gagné. Et on se retrouve après quand j'ai fini le deuxième œil pour la suite du maquillage. Je pense qu'on passera quand même au crayon. Non, mascara je le mettrai à la fin parce que si je poudre mon visage et que j'ai de la poudre sur mes cils ça va faire moche. Donc on va surtout faire crayon et puis le teint je pense hein. On va passer directement au teint parce que là c'est pas possible un joli maquillage sans le teint de fée, ça me perturbe. Bref, moi je coupe ma caméra hein. Là je la coupe parce que sinon elle va enregistrer une demi-heure dans le vent. Et je vous retrouve dès que le deuxième œil est fait. À tout à l'heure. Oui, bah pour moi c'est à tout à l'heure parce que là ça va prendre du temps hein. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs mais ça va prendre du temps. Bref, j'arrive. Bien, me voilà de retour et miracle, ça ressemble à peu près à quelque chose ce maquillage. Non mais c'est bien, hein, c'est bien hein, pour une fois. Je vais mettre de l'eyeliner parce que je pense que là il faut mettre de l'eyeliner. Alors ça doit pas être très compliqué à poser parce que j'ai juste à suivre la forme qui existe déjà. Mais bon, on peut se louper. Hein, on peut se louper. Alors du coup je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais mettre comme eyeliner. Parce que moi je pense quand même qu'un crayon, un stylo liner ça serait plus simple. J'ai l'eyeliner de Prescription Lab qui doit être ici quelque part. Je vais essayer au stylo pour que ce soit plus simple. Je vais prendre un petit miroir et donc c'est parti. Alors j'agite bien mon petit crayon. J'amorce la pointe pour bien prendre de la matière. Et donc c'est parti. Je vais déjà commencer par faire un trait très fin au niveau de mon ras de cils, sans essayer de faire de virgule. On verra déjà ce que ça donne. Avec un trait très fin, peut-être que ça sera suffisant et qu'on ne sera pas obligé de faire la virgule. Bien, 4 minutes pour faire un trait d'eyeliner, ça va hein. Voilà ce que ça donne avec du liner. Alors, je me répète, mais là, en bas, là, on va corriger après. Je pense qu'on va effacer, on va voir. Hein, on va rectifier des trucs. Parce que j'ai pas encore fait mon teint. Mais voilà, je sais pas si le liner me plaît avec ce maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, traditionnellement avec un cut crease on fait un trait de liner, mais moi j'aimais bien en fait le ras de cils assez bleu. Hein. Bon, vous aurez les deux versions. Moi de toute façon je ne sors pas. Hein. Après je fais le montage de cette vidéo, donc voilà. Hein, clairement on s'en fout un petit peu du maquillage du jour puisqu'on va pas sortir avec, mais sachez-le que moi je préférais comme ça quand même. Donc je vais faire un trait de liner de l'autre côté en essayant de faire la même sorte de trait de liner sans poirer. Bref, vous m'avez compris. Et ensuite on se retrouve enfin pour le teint. Allez, on a besoin. Hein. Et ça filme encore, c'est incroyable. Bon, voilà pour les traits de liner. Je vais pas me répéter, mais sans trait de liner c'était tout aussi joli. Hein. Là ça fait bizarre parce qu'on voit pas mes cils hein. Si vous vous posez la question, oui on voit pas mes cils et dans la muqueuse j'ai rien. Alors qu'est-ce que je vais mettre justement dans ma muqueuse comme crayon? Je pense qu'un crayon vert pour les yeux ça serait pas mal. Alors le problème c'est que trouver des crayons verts pour les muqueuses c'est pas évident. Moi j'ai toujours mon kit avec, vous voyez, toutes les couleurs hein, impossibles et inimaginables de crayons. La question c'est est-ce que je mets du turquoise, ça c'est facile à trouver, ou est-ce que je mets du vert pour aller avec le ras de cils ou pour faire un rappel avec le haut. Moi pour éviter d'avoir une couleur trop foncée dans les yeux, je vais mettre plutôt du turquoise je pense. J'ai un beau turquoise là, toujours du même kit hein. Alors vous voyez si vous achetez ce kit là vous avez les deux options hein. Soit le vert qui ressemble à l'ombre à paupières du bas, soit le turquoise qui ressemble à l'ombre à paupières du haut. C'est un peu plus bleu d'ailleurs que turquoise, mais enfin c'est la même couleur que j'ai hein, sur ma paupière mobile. Et donc c'est parti, petit miroir, et je vais mettre du bleu dans ma muqueuse et on verra déjà ce que ça donne.
Ah, c'est plus joli, hein. Par contre, il faut que je taille mon crayon. J'en ai pas pris beaucoup pour le moment, parce qu'au cas où il fallait switcher sur du vert, voilà, j'allais pas faire toute ma muqueuse. Mais là, comme c'est pas mal, je vais le tailler un petit peu, celui-là. Et je vais continuer le maquillage de ma muqueuse. Voilà pour le premier œil, de maquiller avec du bleu à l'intérieur. Je trouve ça super joli. Ça rattrape, hein. Bon, bah c'est comme souvent, hein, d'ailleurs, pour ce genre de maquillage. Tant qu'on n'a pas mis le mascara, on trouve ça moche. Mais même, hein, je pense qu'il faut mettre du maquillage dans la muqueuse de l'œil pour avoir un joli résultat avec ce maquillage. Bien, on va maintenant passer au teint. Mais avant de maquiller mon teint, je vais tout simplement, eh bien, mettre de la base sur mes cils. Car vous le savez, je mets de la base sur mes cils tout le temps. Hein. Maintenant, je fais ça tous les jours, 2 fois par jour. Le soir, je mets un soin sur mes cils, mais qui ressemble à une base. Hein. Et la journée, je mets effectivement, eh bien, de la base avant de mettre mon mascara. Et donc aujourd'hui, je vais mettre la base mascara Dior Show Maximizer 3D de chez Dior, parce que je veux des cils très très voyants. Et c'est vrai que celle-ci a tendance quand même à regrouper un petit peu les cils. Et donc du coup je vais avoir un effet qui sera pas cils à cils, mais plutôt un effet qui va ressembler à des faux cils. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets pas de faux cils. Quand on a les paupières tombantes, si on met des faux cils, on voit plus clairement le maquillage qu'il y a derrière. Hein. À moins de mettre des faux cils transparents ou très peu fournis. Sinon, c'est un peu peine perdue quand on a les paupières tombantes, les faux cils. Et alors en plus, moi je porte des lunettes. Et avoir les faux cils qui frottent sur mes lunettes, c'est pas possible. Ça m'agace, donc... Bien écoutez, je préfère mettre de la base et un bon mascara que des faux cils. Après, chacun fait comme il le souhaite, bien entendu. Il fait chaud, hein, je suis rouge, écarlate. Puis alors, le bleu sur les yeux, j'ai l'impression que ça fait ressortir mes rougeurs, c'est un truc de dingue. Voilà pourquoi il faut toujours maquiller son teint en priorité. Hein, si vous ne savez pas quoi maquiller, si vous n'avez pas le temps, faites le teint en premier. Parce que les personnes qui maquillent leurs yeux sans le teint, franchement, vous voyez comment ça peut faire ressortir vos imperfections, le maquillage des yeux. Alors après, c'est sûr que si vous avez un teint parfait, vous n'en avez peut-être pas besoin. Mais c'est rare, hein, d'avoir un teint zéro défaut et vraiment aucun besoin de maquillage, hein, sur le teint. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que moi je vais avoir besoin d'un bon fond de teint. Et d'ailleurs je vais l'appliquer avec un outil que vous appréciez tous et que vous appréciez toutes. Et que du coup je vais aller chercher dans quelques minutes. Là je finis juste l'application de cette base à mascara. Mon Dieu que c'est long. Bien, alors, maquillage du teint. Je vais commencer par mettre une base. Donc clairement là, base verte obligatoire vu comment mes rougeurs ressortent. Bon bah je prends la Master Prime de chez Maybelline en couleur 30 qui est avec des pigments neutralisants vert. Bon, je cherche encore, hein, les pigments neutralisants vert, mais dans le doute, on verra si ça fait quelque chose, mais dans le doute je vais prendre cette base là, vous voyez. Voilà, sachant que du vert j'en ai sur le contour des yeux, donc peut-être que j'aurais dû descendre mon fard à paupières sur mes rougeurs. Alors, je continue de l'autre côté. Voilà, alors ça je l'applique au doigt. Si vous posez la question pourquoi il l'applique au doigt, c'est parce que ça chauffe un peu la matière. Et du coup, je trouve que c'est plus facile à appliquer, c'est plus efficace comme ça. Bien, ma base est appliquée. Je vais maintenant aller chercher l'outil indispensable pour se maquiller le teint. Et je reviens et on testera du coup, eh bien, un des nouveaux fonds de teint que j'ai avec cet outil pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Bien, me voilà donc de retour et donc je suis allé humidifier mon Beauty Blender. C'est un Beauty Blender beige, un vrai Beauty Blender, hein, si vous posez la question. Et donc j'ai envie de tester le photofocus avec un Beauty Blender. Ne me demandez pas pourquoi, hein, écoutez, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Je pense que ce fond de teint là devrait bien fonctionner avec un Beauty Blender. Donc bah écoutez, je vais mettre mon photofocus. Donc moi c'est la couleur ivoire nu, on va y arriver. Et je vais peut-être mettre un soupçon du plus foncé, mais on va voir.
pense que... Non, on va garder le ivoire nu. Hein. Oups, alors vous voyez ce que je disais. Une beauté en herbe m'a dit « Moi, j'ai le photofocus, ça m'est jamais arrivé d'avoir des éclaboussures, d'avoir du fond de teint qui coule. » Non mais regardez l'applicateur, je le fais pas exprès quand même. On voit bien que cet applicateur goutte. Et quand vous avez une grosse goutte comme ça qui tombe sur vos vêtements, vous n'êtes pas content hein, avant de partir en soirée. Non mais, regardez ça, il y en a même sur le... Il y en a partout de ce fond de teint, c'est hallucinant. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais je vous l'ai dit, hein, c'est un super fond de teint. Mais alors moi, personnellement, cet applicateur, c'est rédhibitoire. Hein. Bien, alors j'en ai pris, je sais pas si j'en ai pris assez, parce que j'ai pas l'habitude du Beauty Blender. Écoutez, on va commencer. Hein. L'application. Alors on va pas aller trop proche des yeux, hein, pour éviter d'esquinter son maquillage. Alors vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime pas trop faire le teint après, parce que j'ai du mal après à faire une jolie transition entre le maquillage des yeux et bien le maquillage du teint. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, ça donne pas grand chose. On continue. On a beau dire ce qu'on veut, mais le Beauty Blender ça absorbe de la matière. Mon teint est vraiment pas très couvert avec cet ustensile. Je pense que ça sera plus joli, hein, effectivement, quand le teint sera fait. Je vais en mettre dans mon cou et après je vais passer à un pinceau hein, pour les détails, hein, contour de l'œil. Et puis là, vous avez vu la taille du Beauty Blender pour le mettre ici. Peut-être en le pressant comme ça. Je suis vraiment pas fan de ces éponges. Chacun son délire. Bon, je vais en mettre du coup dans mon cou. Alors là, j'ai changé de technique. Vous voyez, je mets le fond de teint directement sur l'éponge pour voir si c'est pas mieux. Je pense que j'ai pris un peu de couleur avec le soleil qu'on a en ce moment. Parce que ce fond de teint là, la dernière fois, il était de la bonne couleur et là, il est clairement un peu clair. Mais c'est pas grave, puisque je vais remettre un petit peu de fond de teint plus foncé au-dessus, étant donné que mon teint de toute façon n'est pas assez corrigé là. Bien, donc voilà pour la première partie du fond de teint. Que dire, je suis pâle. J'ai pas intérêt de mettre trop de fond de teint foncé non plus d'un autre côté parce que c'est raccord avec mon cou, hein, donc je suis naturellement pâle. Maintenant, effectivement, je trouve qu'avec le Beauty Blender, ce fond de teint là n'est pas du tout assez couvrant. Le Beauty Blender absorbe trop de matière. Donc du coup je vais en remettre et puis je vais en profiter du coup pour mettre un fond de teint plus foncé. Donc c'est toujours le Wet n Wild, hein, c'est le même, de la même gamme, le Photo Focus. Et là j'ai le Classic Beige qui est un petit peu plus foncé. Alors mon astuce, c'est d'en prendre un petit peu quand j'en rajoute comme ça au-dessus et de faire bien, une sorte de contour avec. C'est-à-dire que plutôt que d'en remettre partout pour réchauffer mon teint, je vais surtout bien, en utiliser sur certaines zones du visage pour faire une sorte de contour. Vous voyez, sur les côtés par exemple du front, comme ça, puis un peu en racine aussi des cheveux. Ouais, en fait avec le Beauty Blender il faut mettre 2 couches de fond de teint. En tout cas, pour que ce soit joli comme j'aime, moi je dois en mettre 2 couches. Bon, du coup, après je continue, donc je vais en prendre... Donc finalement, je préfère moi prendre directement la matière sur le pinceau, enfin sur l'éponge. Et c'est parti, je vais faire un petit creux ici, un petit creux là. Donc bien sûr, je dessine des creux comme ça, comme du contouring, hein, donc je dépose la matière à ces endroits-là. Après, j'estompe hein, sur tout le visage. Hein. Vous inquiétez pas. Il y aura toujours plus de matière foncée à l'endroit où vous avez déposé la matière en premier. Hein. Est-ce que je suis vivant? Oui, je suis déjà un peu plus vivant avec cette deuxième couche de fond de teint. Et on voit plus mes rougeurs parce qu'avant, ah bien, vous voyez, si on regarde cette joue là, on voit encore que c'est quand même un peu rosé rouge. C'est long de faire son teint avec du Beauty Blender. À chaque fois je le ressors, parce que j'aime bien réessayer des produits que j'ai pas aimés, hein, pour
voir si j'ai changé d'avis. Et puis alors là, c'est vraiment le produit que je ressors assez régulièrement et que j'ai jamais aimé. Je suis désolé, hein. Je suis pas l'adepte du Beauty Blender. Alors en plus, on m'a dit au début c'est parce que t'en as pas un vrai. Là c'est un vrai, hein. Eh ben non, pas pour moi. Bon, du coup on va dégrader ça un peu dans le coup, hein, parce qu'on est passé de trop clair à peut-être un peu trop foncé là maintenant, hein. Mais vous voyez, un teint plus foncé c'est plus flatteur avec ce maquillage. Ne vous inquiétez pas, on va corriger tout ça avec de la poudre après, hein. J'ai l'habitude. Vous voyez, j'ai un Beauty Blender et en fait plutôt que de tapoter, j'ai envie de l'utiliser comme un pinceau en lissant, vous voyez, comme ça. Parce que ça m'agace un petit peu ce truc de tapotage là. Bref, voilà pour le teint. Bien, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Et donc pour appliquer mon anti-cerne, je vais prendre un pinceau habituel. Tout simplement un pinceau Real Techniques. Je vais prendre mon anti-cerne Secretal parce que lui par contre au niveau des cernes il est bien. Il n'est pas bien pour les cut crease mais il est bien pour les cernes. Donc c'est parti, et donc du coup je vais en profiter pour nettoyer, vous voyez, un petit peu mon contour d'œil avec cet anti-cerne. Donc je commence par dessiner avec la petite brosse et je vais estomper au pinceau. C'est parti. Alors vous voyez, c'est ce que j'aime pas quand on fait son teint. Et bien après le maquillage des yeux, c'est que clairement je trouve pas ça facile de faire une jolie transition entre le maquillage des yeux et le teint. Je vais en profiter pour en mettre un petit peu ici aussi, hein. Parce que là j'ai clairement pas de fond de teint. Avec le Beauty Blender c'était pas possible. Voilà. Ah, c'est plus joli, hein, avec le dessous d'œil nettoyé comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend forme. Du coup je fais pareil de l'autre côté. Hop. Bien, voilà pour l'anti-cerne. On va maintenant poudrer avant que ça migre dans les plis. Remarquez, ça peut pas vraiment migrer dans les plis au niveau des yeux parce que au niveau des yeux, tout est déjà fixé. Par contre, je me rends compte que le maquillage migre un petit peu de ce côté-là, hein. Je pense que c'est mon anti-cerne qui est peut-être pas hyper longue tenue pour faire ce genre de maquillage. Bref, donc la poudre, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien la poudre miraculeuse, vous allez me dire. D'ailleurs je l'ai trouvée, je l'ai retrouvée dans mes armoires en forme compressée. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je l'ai déjà utilisé un petit peu sur le contour de l'œil. C'est la Rose Powder de Primark. La Rose Powder, c'est une poudre qui est un petit peu rose et qui va justement enlever le côté un petit peu orangé qu'on peut avoir sur son visage quand on a utilisé un fond de teint un peu trop foncé. Je vais prendre un pinceau poudre du coup, c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc on touille, on touille, on touille. Voilà, donc j'aime bien parce que vous voyez c'est une poudre compressée mais qui se détache facilement. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Il y a certaines poudres compressées, on a du mal à en prélever. Là on en prélève assez facilement, vous voyez. Et donc je tapote ça sur mon visage. Alors je préfère la poudre libre, hein. Moi je tiens à vous le dire tout de suite. Je l'avais jamais essayé vraiment pour poudrer mon teint après un maquillage. Mais ouais, la poudre libre, elle m'a l'air mieux. Là, ça fait un effet plâtre. C'est moins diffus qu'avec la poudre libre. Donc voilà, j'apprécie moins bien. Par contre, vous voyez, ça rattrape vachement bien, hein, le côté orangé du fond de teint. Et on a juste bonne mine. Alors là au niveau de mon front, je transpire, hein, donc j'aurais dû mettre de l'antitranspirant mais j'évite d'en mettre tous les jours parce qu'en ce moment j'en mets assez souvent. Si vous connaissez pas ce produit, c'est ça. Un antitranspirant pour le visage qui s'appelle le 3B Knit Face Saver Gel. Et ça c'est génial parce que bon, je disais que c'était génial l'année dernière, hein. Et puis l'hiver est passé, j'en ai pas eu besoin bien sûr en hiver. Et ensuite j'ai réessayé ça récemment. Parce qu'il fait très chaud avant de sortir.
parce qu'en plus bah, dans les bars, tout ça, effectivement, il fait très chaud. Et alors je me suis dit mais c'est pas croyable comment ça marche bien ce produit. Hein. Alors oui, je mets beaucoup de poudre, vous allez me dire, mais c'est normal, hein, j'ai pas envie que mon maquillage tienne 5 minutes seulement. Hein, voilà. Autant que le maquillage tienne un peu plus que 5 minutes. Voilà, et donc maintenant, eh bien, je vais faire des trucs, je pense, hors antenne, parce que ça peut être intéressant pour vous. Et là, on est vraiment en présence d'une vidéo qui dure des plombes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller mes cils, mes sourcils, et je reviens pour le blush et le rouge à lèvres. À tout de suite. Bien, me voilà de retour, donc, avec du mascara et des sourcils. Et là, une fois de plus, ça change tout. Alors, deux choses à vous annoncer. Ce crayon-là, j'ai pris le Ideal Brow de Secretal. C'est un crayon de la marque Belle. Attention parce que j'ai l'impression qu'il aime pas bien la chaleur. Et il est très crémeux en fait. Il a eu un coup de chaud, hein, je pense. Donc du coup pas facile à travailler des sourcils avec un crayon qui est clairement trop crémeux. On dirait limite du colle. Hein. Voilà, bon je m'en suis quand même sorti. Mais attention, en été c'est pas le crayon idéal. En hiver, je le trouvais bien, justement parce qu'il était crémeux, mais en été, du coup, c'est peut-être un petit peu trop crémeux. Sinon, le mascara que j'ai mis, il est où? Je l'avais lancé derrière. Bref, c'est toujours le mascara Dr Pierrico de longueur et courbure. J'en ai mis 2 couches en bas, 2 couches en haut, hein, parce que là, je voulais vraiment des cils présents. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est largement suffisant. Pas besoin en fait de mettre des faux cils. Hein. Et avec des cils, avec des sourcils, avec le teint fait, eh bien, ce maquillage prend toute sa dimension. Alors maintenant, on va mettre quelque chose sur ses lèvres. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre sur mes lèvres. Donc je regarde dans mon tiroir magique. Moi j'aimerais bien un mat nude. Maintenant ça va pas être évident à trouver, sachant qu'il ne faudrait pas mettre du rose. Je pense que ça n'irait pas, il faudrait un orangé. J'en ai plusieurs. Alors j'ai celui-ci, mais alors il est beaucoup trop clair. C'est le NYX Lingerie. La couleur c'était Lip Pli. C'est très très pâle. Non, ça va être trop pâle. Donc on prend autre chose. Le Spoiled Lips Almond. Est-ce que vous pensez que ça irait? Je le trouve un peu trop rose à la caméra. Ah, j'hésite. Un MAC. Ah, un peu trop marron celui-ci. C'est le Retro Matte Burnt Spice. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre. On arrête tout, j'ai trouvé ça. C'est le Naked Nude de Max & More. C'est un rouge à lèvres mat mais qui est hyper crémeux. Donc j'aurais peut-être même pas besoin de mettre du gloss au-dessus. C'est un rouge à lèvres mat qui a la texture d'un rouge à lèvres classique et qui est beige. Vous voyez, il est vraiment pas trop marron et ça devrait vraiment être joli avec ce maquillage. On teste. Alors moi forcément j'ai mon repulpant pour les lèvres en dessous. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait brillant et pas mat. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne, vous voyez. Impeccable. Du coup au-dessus je voulais mettre du gloss parce que j'ai un gloss orange à tester, mais je vais même pas le faire. On va pas tester le gloss orange que j'avais prévu, c'est celui-ci. Hein. Il s'appelle 370 Apricot et c'est de Max & More, vous voyez. Donc également ça aurait peut-être fait joli, mais c'est tellement mieux avec du vrai nude mat comme ça va un petit peu se matifier au fur et à mesure que mon repulpant pour les lèvres sera absorbé par mes lèvres, mais vous voyez c'est très joli comme ça. Alors du coup on va mettre du blush orangé également, et donc comme blush orangé j'ai ressorti un blush Sculpt. C'est un trio contouring blush couleur 101 Soft Sand Ambre. Ça ressemble à ça. À l'intérieur on a 3 couleurs, donc un enlumineur, un blush irisé et une couleur moyenne. Moi je vais mélanger les 3 parce que je pense pas que je vais mettre beaucoup d'enlumineur aujourd'hui étant donné qu'il fait très chaud et que je transpire. Je vais plutôt mélanger les 3 couleurs. Vous voyez c'est très pigmenté et c'est parti, je vais mettre ça comme blush. Et ça fera blush enlumineur 2 en 1 hein, du coup. Parce que là il faut quand même que j'apporte un petit peu de bonne mine à ce maquillage qui est, il faut le dire, assez chargé. Donc sans blush on avait l'air quand même cadavérique. Et avec ce produit, vous voyez en plus comme c'est un produit irisé, et eh bien
on a effectivement un résultat très joli. Vous voyez, ça fait juste une bonne mine sans trop en faire, et ça j'aime bien. J'en avais déjà parlé l'été dernier de ce produit, hein. Si vous le voyez, parce que je pense que c'est une ancienne gamme, je sais pas. Si vous le voyez en magasin, foncez dessus, hein. Il y a différentes couleurs, mais moi j'adore vraiment l'effet que ça donne. Puis alors on peut jouer avec les couleurs, vous voyez, si vous avez mis un tout petit peu trop de blush, reprenez du beige, ça va l'estomper. Si vous avez pris un petit peu trop de beige, reprenez du blush plus foncé, ça va vraiment vous permettre de sculpter votre visage. Bref, moi j'adore. Allez, encore un petit coup de beige ici, vous voyez, hop, pour effacer cette petite ombre que j'ai. En même temps, c'est peut-être dû à un éclairage qui n'est pas symétrique, hein, cette petite ombre. Hop, vous voyez, voilà. Si je me rapproche, vous voyez, on se rend compte que c'est vraiment l'éclairage qui n'est pas symétrique, hein. Bien, alors, il me reste une chose à faire. Déjà, avant toute chose, c'est de régler le problème de poudre que j'ai ici. Ça, c'est parce que je transpire. Donc, je reprends mon pinceau poudre et je vais estomper, parce que j'ai fait une sorte de baking au niveau de mon front pour que ça absorbe l'humidité, vous voyez. Hop, voilà comme ça. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de sécher mes cheveux, de les coiffer en tout cas, etc. etc. Donc pour la petite histoire, s'ils sont bizarres, c'est parce que j'ai remis mes sprays pétrolane et que je les ai pas coiffés. Donc déjà, on va essayer de les démêler pour voir ce que ça donne. Donc finalement, je pensais utiliser une lotion et l'autre par la suite. Et en fait, pas du tout, hein. Ce que je fais, c'est que j'en mets une en racine. Et j'en mets une autre sur les longueurs. C'est-à-dire celle qui traite finalement le cuir chevelu, je la mets en racine. Et l'autre, eh bien, celle qui donne du volume et du corps aux cheveux, je la mets en longueur. Et j'aime bien le résultat. Vous voyez. Le problème, c'est que j'ai encore les cheveux un petit peu humides. Mais je pense qu'on voit quand même le volume qui se dégage avec cette lotion. C'est une lotion qui épaissit les cheveux, hein. Donc là, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux quand même, hein. Ça me rafraîchira le visage. De toute façon, il est prêt à prendre. Donc mon sèche-cheveux Kaleido Vogue en position froide, c'est parti. Et voilà pour le résultat final. Donc ce cut crease orange, vert et turquoise, on pourrait dire, hein, c'est presque un turquoise. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est le genre de maquillage que vous porteriez, vous, pour sortir, tout simplement. Je sais pas. Sortir, faire quoi? Je ne sais pas. Moi, clairement, je trouve ça très artistique. Bon, finalement, ça met quand même mes yeux un petit peu en valeur, mais je pense pas que c'est le genre de maquillage que je préfère. Moi, je préfère les smokies, hein. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, un smoky avec la même palette. Donc, la Slush de September Rose Cosmétique, parce que clairement on peut faire des smokies très colorés, je pense, avec celle-ci, hein. Du coup on essaiera les autres couleurs. On peut faire un smoky violet et rose, pourquoi pas, parce qu'il y a pas mal de violet et de rose, hein, quand même. Bon, alors si ça vous saoule clairement que je fasse un millième smoky sur ma chaîne, dites-moi ça en commentaire. Mais si ça vous intéresse de voir en smoky ce que donnent ces couleurs, eh bien dites-moi le également, et je referai un deuxième maquillage avec cette palette. Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez tout simplement laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Petite information, je n'ai toujours pas reçu la Woodbox. Je sens que je vais leur renvoyer un mail. Je sais qu'elle a été envoyée avec du retard, mais j'ai pas envie d'avoir ma Woodbox du mois d'avril au mois de mai, hein, parce que sinon c'est mort, je filmerai pas l'unboxing, hein, puisqu'au mois de mai on aura la Woodbox du mois de mai normalement. Donc bon, voilà, je n'ai pas d'informations. Si vous en avez, si vous êtes abonné Woodbox, dites-moi tout ça également en commentaire. Et sinon, eh bien, on se retrouvera dimanche, et ça c'est sûr, pour mes produits terminés du mois d'avril. Donc voilà, pour ne pas manquer, eh bien, ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. On a dépassé les 58 000, bientôt les 60 000. Bientôt, je pense, une petite foire aux questions, ça fait longtemps. Mais écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.